On a réagi très vite et je dois dire qu'on se mobilise maintenant de plus en plus vite parce que l'UNESCO est appelée sur les crises peut-être plus qu'avant. Le premier soutien qu'on a... Pourquoi elle a un savoir-faire, Parce que je dirais que les sujets dont elle traite sont des sujets stratégiques. Quand la culture est détruite, ouais. c'est une blessure terrible pour les populations. Les écoles. Parce que les écoles, c'est leur avenir. La culture, c'est souvent le lien avec les générations précédentes et c'est l'avenir aussi qui se joue. Quand un bâtiment emblématique est détruit, culturel, c'est vraiment, vous sentez les gens vaciller. C'est le cœur, voilà. Ouais. Et puis un autre élément de notre mandat, qui est celui de la protection de la liberté de la presse. On a eu très vite, on a été sollicité par les journalistes ukrainiens qui se sont retrouvés du jour au lendemain correspondants de guerre et qui n'avaient pas de gilet, qui n'avaient pas de casque, etc. Donc ça, c'était peut-être dans les premières semaines notre soutien. Et puis très vite, l'éducation, notamment l'éducation à distance. Comment aider à équiper les enseignants, à les aider à fournir du contenu en ukrainien, etc. Notamment aussi pour tous les déplacés internes ou dans les pays limitrophes. Et puis la culture, qui est le grand chantier pour lequel le président Zelensky a demandé le soutien de l'UNESCO et auquel nous sommes alors, déjà... on a vu des œuvres rapatriées, si on peut faire rapatrier, non, puisqu'elles sont ukrainiennes, mais en tout cas, refuge. Au Louvre notamment. Quel est le poids déjà de cette guerre sur le patrimoine ukrainien? On a beaucoup parlé de risques sur Odessa, notamment, dans le sud de l'Ukraine. En fait, c'est un risque, c'est plus qu'un risque. Maintenant, les dommages sont là. Un des grands rôles, d'ailleurs, de l'UNESCO, c'est de documenter, c'est-à-dire de rendre public, de façon vérifiée, tous les dommages aux sites culturels en Ukraine. Et vous numérisez, on sait qu'il y a eu beaucoup de numérisation sur l'Irak et la Syrie. Beaucoup de numérisation des collections, déjà des premières réparations. Le toit d'un musée des Beaux-Arts à Odessa, par exemple, que j'ai visité. Aussi le classement d'Odessa au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Bizarrement, ce n'était pas le cas, alors qu'on connaît toute l'histoire, la beauté de cette ville. Symboliquement et aussi juridiquement, elle a une protection maintenant supérieure puisqu'elle a été classée en ce début d'année au patrimoine mondial.